Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le trading. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous montrer comment j'ai pris 500 dollars et je l'ai rendu à plus de 8000 dollars en moins d'un mois. Donc avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner et à me lâcher un petit pouce bleu. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous avertir que c'est vraiment pas quelque chose que je conseille de faire aux débutants. Sachez que pour prendre un petit acompte et le rendre quand même assez gros assez rapidement, eh bien, on va devoir augmenter notre risque. Donc, il faut s'attendre qu'il y a beaucoup plus de chances de perdre notre capital. Voilà pourquoi toujours je suggère de pouvoir essayer de prendre des petits acomptes pour les flipper dans des plus gros acomptes, mais d'avoir quand même un acompte principal pour commencer dans lequel vous allez respecter un risque strict de 1 à 2%. Donc, pour réussir à prendre un petit acompte et le grossir, il faut vraiment être très strict dans son trading. Ça veut dire de vraiment choisir euh, les setups qui ont le plus de probabilité de gain, car il faut vraiment essayer, même si bien sûr la perte fait partie du trading, d'éviter le plus possible d'avoir de pertes et d'avoir des séquences de gains. Comme ça nous permet d'augmenter nos lots à fur et à mesure que notre capital augmente et ainsi plus facilement scaler pour se rendre à un gros capital. Donc j'ai trois règles clés que j'adopte. La première, ce qu'on va parler, c'est le risk management, donc le pourcentage de risque. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais risquer 10% de mon capital, ok, sur chaque trade. Et puis, mon 10% de capital, je ne vais pas changer mon lot à chaque jour. Donc, par exemple, si par exemple on part avec 100 euros, ça voudrait dire que le premier trade, on va risquer 10 euros. Donc, si par exemple on gagne 20 euros, ce qui nous ferait mettre notre capital à 120 euros, je ne vais pas prendre mon 120 euros pour et faire 10% de risque, c'est-à-dire 12%. Excusez-moi, c'est-à-dire 12 euros. Je vais garder le 10 euros que je me suis fixé de risque pendant toute la durée de la semaine. Je vais changer mes lots seulement à chaque début de semaine en fonction du capital que j'ai généré. Donc, si je pars encore une fois avec 100 euros et que, disons, durant la semaine, j'ai fait 200 euros, je vais garder mon 10 dollars de risque à chaque jour de la semaine. Et puis la semaine suivante, puisque mon capital maintenant est à 300 euros, eh bien, au lieu de risquer 10 euros par trade, je vais maintenant risquer 30 euros par trade. Et j'ai fait ça semaine après semaine. Ma deuxième règle que j'utilise aussi, c'est de vraiment m'occuper à trader seulement une paire de devises, comme je le dis souvent, et une session de trading avec un trade par jour. J'ai vraiment une règle très stricte qui est dès que j'ai un gain dans ma journée, eh bien j'arrête de trader pour la journée. Quand j'ai une perte, je peux, si jamais il y a une nouvelle opportunité qui se présente dans l'heure, reprendre un trade, mais en règle générale, même quand j'ai une perte, surtout quand je veux flipper des acomptes, je vais attendre le jour d'après pour retrader. Et ma troisième règle que je me suis instaurée et que j'ai remarqué que les vendredis étaient des journées plutôt lentes et que mes probabilités de gain étaient beaucoup moins fortes que du lundi au jeudi. Donc, ce que j'ai fait pendant ce challenge-là, c'est à toutes les fois que j'avais une belle semaine, donc des fois j'avais vraiment une belle semaine et j'ai gagné des trades chaque jour du lundi au jeudi. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que je faisais, c'est que le vendredi, je ne trade pas. Donc, j'essayais le plus possible d'éviter de trader le vendredi si j'avais entre 60 et 100% de gains dans ma semaine. Donc, maintenant, vous vous demandez sûrement quelle stratégie j'ai utilisée pour repérer mes trades. Comme vous le savez, moi, je suis un trader qui aime les cassures en 5 minutes et c'est exactement cette simple stratégie que j'ai utilisée pour flipper mon acompte. On va voir ensemble maintenant quelques setups que j'ai pris durant ce mois-ci. Donc, si nous prenons par exemple la semaine du 27 mai, on peut voir, comme vous le savez, la paire que je trade le plus, c'est soit l'or ou l'indice boursier, le Dow Jones. Pour ce challenge-là, j'ai uniquement tradé l'or. Et ma stratégie sur l'or consiste bien sûr à prendre des trades à partir de l'ouverture de euh, la New York Exchange. Donc, c'est-à-dire c'est 9h30 heure de l'Est toujours. Donc, j'attends toujours à 7 heures pour commencer à trader. Et je prends simplement des breakouts. Donc, on peut voir ici le lundi.
bien sûr, les breakouts, il faut qu'ils suivent la tendance générale de la journée. Donc, comme on peut voir ici, on a des creux et des sommets de plus en plus haut. La tendance est clairement haussière. On peut voir ici, à 9h30, j'ai pris le trade ici sur la cassure de la résistance. Et comme toujours, j'ai toujours un stop loss de plus ou moins 200-250 pips. Et je target toujours un ratio de 2 à 3. Donc, je suis très conservateur dans mes ratios, car plus tes ratios sont élevés, plus tu vas avoir de pertes. Et comme je vous disais, pour flipper un account, il faut essayer de minimiser les pertes au maximum pour compounder son account et donc pouvoir augmenter ses lots plus rapidement. Et c'est pour cela que je vais prendre entre 2 à 3 de ratio. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir, j'ai pris 250 pips, j'ai mis un stop loss de 250 pips et j'ai pris plus ou moins 600 pips pour un ratio de 2,5. Donc, on peut voir un trade très simple. Si on va au mardi, le lendemain, on peut voir encore une fois que le marché pour la journée était haussier. On fait des sommets et des creux de plus en plus haut. J'ai tout simplement attendu à 9h, 9h30 la cassure de ma résistance et j'ai pris le trade sur la cassure. Encore une fois, un stop loss de 250 pips et un TP de plus ou moins 600 pips pour un ratio de 2,5. Le mercredi suivant, c'était une journée un peu plus compliquée, on va dire, tout simplement parce qu'il y avait des nouvelles économiques sur le dollar américain à 9h45 et 10h. Donc, quand il y a des nouvelles économiques, ce que je tends à faire, c'est d'attendre que les nouvelles passent avant de commencer à trader. Donc, on peut voir ici, on a eu l'ouverture de New York ici, sur cette bougie-là. Donc, j'ai attendu 9h, 10h, il y a eu ici les nouvelles économiques. Et comme on peut voir, euh, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc, on est dans une tendance baissière. Tant que ce lot-ci, ici, n'a pas été brisé, eh bien, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Donc, au lieu de prendre cette fois-ci une cassure sur un support ou une résistance, eh bien, j'ai pris une cassure sur une trendline, donc sur une ligne de tendance. Donc, on peut voir ici que j'ai eu ma cassure ici avec mon stop loss de 250 pips et j'ai pris un TP de 570 pips. Donc, mon take profit a été les lots qui se trouvaient dans cette zone-ci. Et pour finir, je vous en montre un dernier, le jeudi. Encore une fois, 9h30. On a notre support qui est tracé. On peut clairement voir que le marché, il fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc, on est dans une tendance haussière. Donc, j'ai tracé une résistance. Quand il y a eu la cassure, j'ai pris le trade. Et encore une fois, on peut voir le marché m'a donné raison. Et donc, on peut voir que cette semaine-ci, j'ai eu 4 en 4, donc ce qui fait que je n'ai pas tradé le vendredi pour conserver mes gains et pouvoir la semaine d'après augmenter mes lots en fonction de mon nouveau capital. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous voulez savoir quel broker j'utilise, sachez que je mets toujours le lien dans la description. Et aussi, si vous voulez savoir exactement en détail ma façon de trader, sachez que j'ai sorti une formation. Vous pouvez également trouver le lien dans la description. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.